Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on va analyser ensemble un trade que j'ai pris et que Virginie a aussi pris. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Virginie est une ancienne élève à moi. Elle a commencé la formation début 2023 et travaille aujourd'hui avec moi. Elle accompagne les différents élèves sur la préparation mentale et psychologique. Pour ceux qui me demandent, la formation est toujours fermée. Elle va bientôt réouvrir. Donc restez bien à l'affût, bien évidemment, priorité à ceux qui sont inscrits sur la liste d'attente. Allez, c'est parti. On regarde le trade et ensuite je fais mon analyse détaillée. Go! Ok, alors regardons un peu le trade que Virginie a pris. Alors sur cette semaine de trading, donc j'ai pris 3 trades, un SL, un TP et une clôture partielle avec un trade qui est toujours en cours. Donc ce SL-là, c'est bien fait parce que j'ai absolument pas respecté le plan. Donc il y avait le setup. Ouais, déjà tu vois là sur le SL, ce que je vois c'est que ça respecte pas trop le plan. On est sur une phase d'accumulation, là il y a l'inducement, on l'a pas trop pris, on est plus en train de réagir dedans. Oui, bien évidemment, mais pas toutes les confirmations de mon plan. Donc si je vous montre le plan, mon plan, c'est d'attendre une prise de liquidité HTF. On n'en a pas, on vient faire un equal. Checker le graphique du dollar, ce que j'ai fait, mais que j'ai absolument ignoré. Donc, c'est vraiment une erreur dans ce trade. Tu vois, il faut toujours analyser le dollar. C'est très important. Pour en fait, moi, avant de prendre un trade sur EU ou sur GU, je vais regarder ce que le dollar y fait. Des fois, le dollar peut invalider le fait que je vais prendre un trade. Imaginons le dollar, je ne sais pas, il y a un gap qui est sur le dollar. Le gap, il n'a pas encore comblé. Il a 90% du comblement du gap. Et j'ai une opportunité sur EU, je ne vais pas le prendre. Par exemple, le gap, il est baissier. Le dollar doit chuter pour aller chercher son gap. Et moi, j'ai une vente que je peux prendre sur EU, je ne vais pas la prendre parce que je sais que le dollar doit encore chuter, donc c'est-à-dire que U doit encore monter et que mon trade, il va être invalidé. Tu vois, des fois, ça te permet d'analyser le dollar, de faire l'analyse du dollar, ça te permet d'éviter de prendre des trades mauvais. Parce que c'est le dollar qui dirige EU, c'est le dollar le plus puissant. C'est le dollar qui dit ce que EU va faire. Ce n'est pas EU qui dit ce que le dollar va faire. Non, non, c'est le contraire. Donc c'est le dollar qu'il faut regarder en priorité. Trade-là, pas technique, mais vraiment pure psychologie. Parce que j'attendais ce trade depuis un moment en fait, avec le comblement du gap ici, ceux qui se sont positionnés à la vente ici, qui vont se faire trap ici, et je me suis dit voilà, moi je vais prendre une vente ici. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas du tout la prise de liquidité, et même en plus j'avais checké le graphique des futurs. Si on se met sur les futurs, on voit bien que la liquidité a pas du tout été prise. Voilà. Tu vois, il y en a beaucoup, en fait, vous ne le faites pas, et même c'est vrai que sur YouTube, j'ai vu personne en parler. Nous, on est des gens qui traitent sur CFD, on ne traite pas sur futur. Le CFD est une copie du marché futur. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est en fait, quand tu fais ton analyse, quand tu vois par exemple, il y a une liquidité, est-ce que si tu vois que sur ton graphique CFD, elle a été prise, ok, peut-être qu'elle a été prise. Maintenant, on va sur le graphique futur. Parce que c'est le vrai graphique de Euro-USD, c'est le graphique futur. Ce n'est pas le Euro-USD que tu vois de Fusion Market, de Forex.com, Honda, etc. Non, ça c'est une copie du marché futur. C'est une copie. Donc ce qu'il faut faire, c'est partir sur le marché futur. Ici, le marché futur, par exemple, de EU, c'est 6E, 6E1. D'accord. Tu vas dessus et tu regardes si la prise de liquidité a vraiment été prise. D'accord. Si l'IPA est vraiment venu. Est-ce qu'on a vraiment fait un IPA? Est-ce qu'on est vraiment venu prendre la liquidité? Et là, comme elle le voit Virginie, tu vois qu'ici, à ce moment-là, la liquidité n'a pas été prise sur le futur. C'est pour ça que c'est une zone d'accumulation. Donc c'est encore plus flagrant sur le graphique des futurs. Donc ce SL est amplement mérité et c'est bien fait pour moi. En plus, j'avais l'occasion de le couper ici, donc quand je me suis réveillée, j'étais à BE quoi. Ensuite, ce trade-là, il respecte vraiment parfaitement la stratégie, le plan. On vient prendre une liquidité en haut time frame, toujours sur un biais baissier. Ensuite, si je me mets en plus petit time frame pour qu'on voit mieux, on a vraiment tout. On a la prise de liquidité, on a le breaker, etc. Et moi, je me suis placée en turtle soup ici, donc j'ai même pas attendu la prise de l'induction, je me suis placée directement en turtle soup parce que ce trade avait vraiment pour moi une très 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 forte probabilité de passer, donc je l'ai pris directement. Et ensuite pour le management de ce trade, ce que j'ai fait, parce que j'ai une target qui est quand même relativement loin ici, donc je vais même je pense la placer ici, hein. Ma target finale, je vais rallonger le TP. Donc ce que j'ai fait, c'est A3R, je me suis mis ABE. Là, ce qu'on peut voir vite fait, c'est qu'on a potentiellement un market maker sell model. Là où elle a pris son trade, ça serait sur le smart money reversal. Et là, on voit qu'on a peut-être un market maker sell model. On a la première impulsion ici, la deuxième impulsion, et peut-être que la semaine prochaine, ça va faire un petit retracement et faire la troisième impulsion pour aller liquider tout en bas. C'est une hypothèse, à voir si celle-ci va se réaliser.
Ensuite, 5R, j'ai coupé 80% de mon trade. C'est-à-dire que j'ai encaissé 4R de gain et je laisse 20% tourner sur le reste du trade. Pourquoi je n'ai pas coupé mon trade à 5R? Parce qu'on a beaucoup de causes à venir chercher en bas, que mon biais est baissier. Donc il y a de fortes probabilités pour que ça vienne. Quand on dit de la cause, c'est loi de cause à effet, comme vous le savez, d'accord? Le prix fonctionne sur la loi de cause à effet. On va chercher de la cause qui est de la liquidité pour créer un effet, d'accord? Cet effet-là aura quel but? Cet effet-là aura pour but d'aller chercher de la nouvelle cause. Quand on va récupérer cette cause-là, il y aura un nouvel effet. Cet effet aura pour but d'aller chercher de la nouvelle cause. Tu vois, c'est de liquidité en liquidité. C'est-à-dire le prix bouge de liquidité en liquidité. Et en récupérant de la liquidité, il va créer un effet. Et cet effet-là aura pour but d'aller chercher de la nouvelle liquidité, de la cause. De là où la fameuse loi de cause à effet. Il n'y a pas de cause sans effet, il n'y a pas d'effet sans cause. Que ça vienne chercher cette liquidité-là externe. Et je ne l'ai pas coupé non plus avant le NFP parce que on était quand même arrivé loin dans le trade. Donc avec le NFP, j'aurais pu me faire BE, mais bon, ça n'a pas été le cas. Ensuite, ce troisième trade, je vais enlever celui-là. Hop, on voit un petit peu mieux. Troisième trade, donc j'ai pris un trade dans un trade. Je fais vraiment pas ça souvent, mais on avait tout. J'avais mon setup, prise de la liquidité H1 ici. Donc si on se met en H1, on vient prendre la liquidité H1 ici, donc liquidité externe. Et ensuite, hop, on a le breaker. Je suis un peu dégueulasse, mais et voilà, et je me suis pris. Bon, moi je vous avoue que ce trade-là, je ne l'aurais pas pris. Parce que je trouve que c'est un peu gribouillé, un peu, je n'aime pas trop. En fait, moi j'aime bien avoir des buy to sell, des purges, des sell to buy ou des buy to sell, des purges. Pour que le prix m'indique, là on est venu purger, on est venu chercher la liquidité, on peut faire l'accumulation. C'est-à-dire moi j'attends vraiment une belle manipulation. Donc là quand je vois ça, moi ça ne me plaît pas trop, personnellement je ne pense pas que je serai rentré. Je suis très, vraiment je suis très sélectif dans mes prises de position, mais c'est ce qui me permet d'avoir un win rate qui est intéressant. Là comme je vous ai dit, quand je vous l'avais montré, j'avais 10 TP de suite. Le fait que j'ai 10 TP de suite, c'est grâce à quoi? C'est grâce à ma sélection. C'est-à-dire je sélectionne mes trades, je ne prends que les meilleurs trades. Donc celui-là, moi personnellement, il ne me plaît pas trop. Il ne me plaît pas trop. Après, si toi Virginie, ça respecte ton plan, etc., bien évidemment, on va prendre le directement. Moi, il ne me plaît pas trop personnellement. Je me suis positionnée à la prise de l'investissement ici. Voilà, ce trade, il n'est pas un 10 sur 10, mais voilà, je l'ai quand même pris. Moi, j'ai à savoir que j'ai pris 2 R parce que je me suis placée un petit peu plus bas. C'est comme ça que j'aurais aimé le prendre, mais je me suis placée un petit peu plus bas parce que je suis arrivée un peu trop tard. Mais je l'ai quand même pris parce que pareil, pour moi, ce trade avait une forte probabilité de passer. Et vous allez me dire pourquoi tu l'as pas laissé. Par contre, le SL, là, il est un peu court. Tu aurais dû le mettre là-haut. Là, tu l'as mis un peu là. Bon, peut-être c'est juste sur le graphique, mais… Laissé comme l'autre. Vu que ta target est plus bas, pourquoi tu l'as pas laissé? Tout simplement parce qu'il y avait le NFP. Si je l'avais laissé, cette mèche-là, elle m'aurait non seulement sorti, mais en plus, à savoir que quand il y a une très forte volatilité, ça respecte jamais les stops. Donc je me serais fait BE. Pourquoi ça respecte jamais les stops? Parce que c'est à cause du slippage. C'est quoi le slippage? Lors d'une forte impulsion du marché, par exemple le NFP, tellement la bougie est rapide, le slippage c'est quoi? Quand tu rentres par exemple ici, tu vois que Virginie elle est rentrée en vente, pour sortir de cette vente-là, il faut que quelqu'un derrière, il faut qu'il y ait une contrepartie qui rachète sa position. C'est pour ça que quand tu vas sur un broker, tu vois 3 € de commission pour un lot. En réalité, ce n'est pas 3 € la commission. En réalité, c'est 6 €. Parce que lors d'une prise de position, si tu achètes, pour sortir de cette position acheteuse, tu vas devoir vendre ta position à quelqu'un. Donc en fait, tu fais 2 transactions. C'est pour ça que vous dites, ouais, mais là, sur le broker, il y a marqué que j'ai que 3 € de commission. Je sors du trade, j'ai mis un lot de 1, je sors du trade, j'ai 6 € de commission, je ne comprends pas, c'est x2. Parce que tu prends 2 positions. N'oublie pas, il y a l'entrée en position et il y a la sortie. Si tu vends le marché, pour sortir de cette vente, il va falloir racheter ta position. D'accord? Donc il y a 2 positions. Donc là, le slippage, c'est quoi? C'est le fait de quelqu'un, lorsque ton SL ici va être activé, pour que ton SL soit activé, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui rachète ta position. Tu vois là, elle a vendu, il faut que quelqu'un derrière rachète la position. Et le temps de trouver un acheteur, ça peut prendre quelques microsecondes, quelques secondes. Tu vois. Bon, quelques secondes, c'est un peu trop, mais quelques microsecondes. Et ces petites microsecondes-là, le marché, il est tellement rapide, la bougie est tellement rapide que ça ne laisse pas le temps au broker de trouver un acheteur derrière. Et du coup, au lieu de sortir à BE, tu te fais sortir en SL ou même plus haut.
C'est pour ça qu'on nous dit de jamais trader les annonces économiques, c'est trop dangereux, à cause du slippage, d'accord? J'espère que vous avez compris. Alors, moi personnellement, qu'est-ce que j'avais vu sur EU? C'est-à-dire moi déjà, ce trade-là, je ne l'ai pas pris. Ce trade-là, je ne l'ai pas pris, comme je l'avais dit, sur Futur ici. Donc Virginie, elle avait pris un trade à ce niveau-là. Bon, voilà, sur Futur, à ce niveau-là, moi, je ne voyais rien. Tu vois, je voyais rien. Moi, j'attendais à ce que ça prenne ces liquidités-là, mais voilà, sur le marché futur, ça ne l'avait pas pris. Et même là, dans tous les cas, imaginons que je n'avais pas consulté le marché futur. Ça ne me plaît pas. Pour moi, c'est une accumulation. Là, ce que j'aurais voulu attendre, c'est une manipulation pour ensuite vendre. Après, c'est vrai que c'était intéressant parce que la session de Londres, elle était en train de monter, la session de New York était en train de monter. Généralement, quand London et New York sont en train de monter, généralement, la London Close peut être un retracement, d'accord? Ça peut être un retracement, ok? Donc là, bon, ça n'a pas retracé, ça a surtout accumulé. Mais voilà, moi, je ne serais pas rentré, j'aurais attendu ici une manipulation, ok? Et le marché, dans tous les cas, j'aurais consulté aussi le marché futur et ça m'aurait permis d'éviter cette prise de position. C'est vrai que là, il y avait de l'IPA à aller chercher ici, on le voit. Donc voilà, ok. Maintenant, pour la position de mercredi, qui était selon moi la meilleure position à prendre pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que moi j'attendais dans un premier lieu? J'attendais en fait, regardez, on va faire un follow the money pour que vous compreniez un peu. Là, à ce moment-là, déjà, quand j'étais ici, le prix, qu'est-ce qu'il crée? Vous vous rappelez de ma vidéo sur IPA? Il crée de l'IPA ici. Le prix est IPA ici. C'est-à-dire que pour moi, le prix doit revenir sur cette zone-là pour rendre le marché EPA. Okay, j'ai fait une vidéo sur le sujet, IPA, allez la regarder, d'accord? Mais là, du coup, pour moi, il y avait de l'IPA. Donc, le prix devait venir chercher cet IPA-là. Il y a aussi de l'IPA qui peut être présent là, hop, à ce niveau-là, un peu moins beau, je vous l'admets. On va voir si en H4, on a quelque chose de plus beau. Ouais, c'est un IPA, tu vois, ça reste un IPA H4. Celui-là aussi, c'est un IPA H4. Donc voilà, il faut qu'il revienne ici pour rendre le marché EPA. Il faut qu'il revienne ici pour rendre le marché EPA aussi. Ok? Donc voilà, il y avait de l'IPA à venir chercher en bas. Hop. Donc déjà, quand le prix commence à devenir IPA, c'est pas bon. C'est-à-dire que le prix, il y a des indices que le prix peut potentiellement se retourner. Ok? Donc ça, c'est le premier indice de retournement. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Moi, je fais un follow the money, je regarde un peu. Donc là, je vois que le prix ici, il est venu chercher de la liquidité à ce niveau-là. D'accord? Pas que, hein, il est venu piéger tous les smart monnaies qui étaient ici, tu vois, parce que là, ils voient un breaker block. Ici, ils sont tous piégés. Donc ici, il y avait un cycle de liquidité intéressant. OK. Je vois quoi? Je vois que cette zone-là, il y a de l'inducement qui est là. Le prix vient chercher cet inducement-là. Il y a l'IPA qui est ici aussi. Il était venu le chercher, tu vois, de l'IPA là. Parce que là, on voit qu'il y en a. Mais si on va en H4, je pense qu'ici, il y avait un IPA. Voilà. Tu vois ici, tu as un IPA en H4. Donc, il revient aussi sur son IPA. On peut voir ici. Donc, l'IPA, je vais le mettre en bleu. Tac. Voilà. Hop, il revient sur son IPA. Il prend l'inducement de cette zone ici. Il réagit sur les FVG. Parfait. Il vient d'où? Il vient d'une accumulation. Ici, on voit qu'il y a eu une accumulation. Manipulation avec cette grosse bougie-là et la distribution. Donc, cette zone-là est une zone valide. OK? Je fais un follow the money, hein, simple. En plus, là, regardez, on est venu piéger tous les smart monnaies. BOS ici, ils rentrent tous ici. Ils sont tous défoncés. Ils rentrent tous aussi où? Ici. Parce qu'ici, ils voient aussi un BOS. Du coup, ils rentrent là, sur ce POI-là. Ils sont tous défoncés. Donc là, les smart monnaies sont aussi défoncés. Exactement pareil qu'ici. OK? Donc là, pareil, zone de liquidité intéressante, cycle de liquidité intéressant, etc. C'est une zone ici valide, d'accord? Strong high ici, strong high ici. OK? Donc cette zone-là, c'est une zone sur laquelle on peut venir réagir. Et donc moi, j'attendais à ce qu'on vienne réagir sur cette zone-là. Donc je vois que le prix, il monte. Ici, il est monté parce qu'il est venu chercher cet inducement-là sur cette zone de liquidité ici, d'accord? C'est pour ça qu'il a effectué ça aussi ici. Et d'ailleurs, il y avait un comblement de gap à faire, ok? Donc voilà. Avant de commencer à prendre une position, il faut retracer le passé, comprendre chaque mouvement, faire un follow the money, comprendre est-ce que le prix est dans une zone intéressante ou pas, d'accord? Donc retracer ce que le marché y fait, ok? Donc là, tu vois que je retrace le marché. J'essaye de comprendre ce qui s'est passé, d'accord, dans le passé. Parce que c'est le passé qui va me dire ce que le futur va potentiellement faire, ok? Donc là, ok, je sais ce que le marché a fait, je sais où il est, parfait. Il est dans une zone intéressante, ok. Je vais descendre en time frame, je vais dans 15 minutes. Et là, du coup, en 15 minutes, je vois quoi? Je vois que le prix monte. Il vient chercher cette liquidité-là, mais moi, je voulais qu'il réagisse dans cette zone-là. Et là, je vois quoi? Je vois que dans cette zone-là, l'inducement de cette zone-là n'a pas encore été pris. Je vois que son inducement, c'est celui-ci. Tu vois, c'est celui-ci son inducement. Alors peut-être qu'en 5 minutes, nous pourrons avoir quelque chose de plus précis. Si le prix veut bien. Voilà.
Ici, tu vois, ça pour moi c'était l'inducement. En plus, on voit qu'il y a un peu d'FVG, tu vois. Donc pour moi, ça c'était l'inducement de ces zones-ci. Ok. J'attendais tout simplement qu'on vienne chercher cet inducement-là. J'attends. Il y a New York qui ouvre. New York vient prendre cet inducement-là avec cette bougie. Donc on va aller en une minute. Boum. Alors, avant que le prix vienne chercher l'inducement, qui est présent ici, regardez ce que le prix fait. C'est très intéressant. Pendant Londres, pardon, regardez ce qu'il fait. Il vient et il nous crée des BOS. Tu vois, ça crée des BOS qui va être pour moi des faux BOS. Pourquoi ça va être des faux BOS? Il y a cet inducement qui est juste présent là-haut. C'est-à-dire, les gens qui ne comprennent pas la liquidité, qui ne comprennent pas les mouvements du marché, la plupart d'entre eux vont rentrer sur cette zone-là. Parce qu'ils vont se dire, OK, là, ça fait un breaker, OK, là, ça fait un BOS ici, ils vont rentrer là. Je vais mettre ça plus en bas. D'accord? Donc, la plupart vont rentrer ici et ils vont se faire piéger. Et donc là, pour moi, Smart Money Trap. Smart Money Trap ici, parce qu'ils ne comprennent pas le plan, ils traitent l'outil. Pareil ici, la même chose, Smart Money Trap, présent ici pour moi. Hop, d'accord? Présent aussi pour moi. Parce qu'ici, ils vont voir quoi? Ils vont voir un BOS à ce niveau-là. Pareil. Là, ils vont voir que le prix monte, BOS. D'accord? Ils vont se faire piéger ici. Ils vont se dire, OK, c'était pas la vente qu'il fallait chercher, c'était l'achat. Du coup, ils vont rentrer là. Ils vont se faire piéger. D'accord? C'est pour ça que le prix, en plus, ici, il a accumulé. Pourquoi il accumule ici? Parce que c'est une zone où beaucoup de personnes sont en train de rentrer ici. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Hop, on arrive, 16 heures, qui est un timing très intéressant, 16 heures, impulsion vers la hausse, pour moi qui est clairement un buy to sell, on vient chercher l'inducement ici, et donc ici où tu peux rentrer, moi je suis rentré directement à la cassure ici, d'accord? Je suis rentré à la cassure ici, il y a des élèves qui ont réussi à rentrer là, juste à la prise de l'inducement ici, hop, en rouge, timing très intéressant, 16 heures, donc voilà, il y avait une entrée qui aurait été prenable ici. Et moi, je suis rentré ici, tu vois. Je suis rentré à la cassure ici, j'ai mis mon SL là, ici. D'accord? Parce que je me suis dit, voilà, ici, si ça remonte là, ça devrait remonter là. Du coup, surtout, pour moi, si ça venait casser en fait ce high-là, ça serait invalidé. D'accord? Parce que là, on voit que ce high-là, il vient chercher de la liquidité là. Donc pour moi, ce high-là est protégé. Tu vois, il est protégé. Donc je me suis dit, si le prix vient casser ce high-là, c'est que le setup est invalidé. Ok? Donc voilà, j'ai mis mon SL là. J'ai laissé couler et malheureusement, en fait, une erreur technique, c'est que je me suis mis à ABE trop tôt, malheureusement. Alors, j'aurais dû me mettre ABE où? J'aurais dû me mettre ABE à la prise du trap ici. Parce que dans tous les cas, le prix, il doit combler son cycle. Il est venu chercher le trap ici, il doit aller chercher le trap ici. C'est un cycle de liquidité. Donc, il devait combler son cycle là. Et moi, en fait, trop rapide, erreur technique, je me suis mis à ABE où? À ce BOS là. C'est-à-dire, j'ai attendu que ça vienne casser cette zone-là et je me suis mis ABE ici. Alors que non, j'aurais dû mettre ABE ici. Je n'ai pas respecté mon plan. Donc là, erreur technique de ma part, voilà, ça m'apprendra. J'ai été puni directement. Et donc on voit que le trade après, moi j'aurais pris un RR de combien ici? Je l'ai envoyé d'ailleurs dans le copie. J'aurais pris un trade ici de 3. RR de 3, parce que je vois que le SL est de 15 pips. Donc j'aurais pris un RR hop, de 1 pour 3. Tu vois, de 1 pour 3. Et là, on voit que le prix, voilà, il part. Hein. Et là, tu vois que tu as une accumulation en fait ici. Tu as l'accumulation qui est là, tu as la manipulation qui est là avec le buy to sell, et là, tu auras la distribution. Donc là, parce qu'on voit que le prix a fait par la suite, il a chuté. Il a chuté, il est parti. Il est parti. Donc voilà, moi j'aurais visé, tu vois, un RR de 1 pour 3 personnellement, parce que le SL est de 15 pips. Quand le SL est en dessous de 10 pips, je vise 1 pour 5. Mais quand le SL est au-dessus de 10 pips, je vise 1 pour 3. Pourquoi? C'est grâce au backtesting. J'ai backtesté sur plusieurs années et je me suis rendu compte que j'étais plus rentable en ayant des RR de 1 pour 3 quand le SL est au-dessus de 10 pips. Voilà. Tu vois, c'est pour ça que le backtesting, c'est très, très important de le faire. Et donc voilà, j'aurais été pire. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, ça m'apprendra à avoir placé le BE un peu trop tôt. Pas de frustration, erreur technique, c'est pas grave. Je passe à la suite, je note sur mon carnet, voilà, erreur technique, plus à commettre. Voilà, c'est pas grave. C'était le seul trade que j'ai pris du coup cette semaine, c'était celui-là. Fini à BE. C'est pas grave, mais bon, le plus important, c'est de comprendre la position, de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre pourquoi le prix, il a chuté ici, pas ici, d'accord? Donc voilà. Donc on va voir un peu ce que les élèves ont pris comme position et on voit, attendez, on voit qu'il est parti chercher l'IPA, tu vois. Il est parti chercher l'IPA, il me semble. Regardons. Voilà, tu vois qu'il est parti chercher l'IPA ici. Il est parti du coup bien chercher l'IPA. Okay, donc voilà, moi pour moi, je savais que le NFP allait être baissier. Hein. Le NFP pour moi allait être baissier. Et regardez ce qui est intéressant, où le NFP réagit. Il ne réagit pas n'importe où. Hein. Regardez. Alors, attendez. Tout masqué. Regardez où il réagit. Il vient prendre l'inducement ici. Il vient le chercher et il revient où? Sur l'IPA.
Comme par hasard. Comme par hasard. Bon, après, si tu me dis que tu as pris une position ici sur l'IPA, avec le slipage et tout, je ne vais pas trop te croire. Donc, on va voir un peu ce que les élèves ont pris comme position. Est-ce qu'ils ont pris les mêmes? Alors, on va aller sur trade gagnant. C'était quand? C'était le... C'était le combien déjà? C'était le 6 février. Le mercredi 5 février, pardon. Donc ok, ouais. Ouais, ils l'ont pris. Hein. Ils l'ont tous pris. Il a pris 7 R, lui. Bien joué. Quel élément aussi il l'a pris? C'est quoi ça? Ok. Ouais, ils l'ont tous pris, c'est bien. C'est bien, je vais regarder aussi ici, est-ce qu'ils l'ont pris? Ouais, ils l'ont pris, hein. Ouais, ils l'ont tous pris. Ok. Ok, ok. Bah, bien joué, hein. Bien joué, les gars. On est peut-être en général. Est-ce qu'il y en a qui ont mis d'autres trades ici? Tac, tac, tac. Non, ok, ouais, c'était surtout ici. Ok. Ok, bon, la plupart des élèves l'ont pris, donc c'est bien. Ils ont réussi à comprendre. Ils ont réussi à comprendre la position, donc très bien. Très très bien, je suis content pour eux. Ouais, il y avait même l'entrée ici aussi. Ok, bah GG à vous les gars, GG à vous, c'était vraiment le trade qu'il fallait prendre cette semaine à pas louper. Il respecte parfaitement pardon, la stratégie, donc voilà, vous voyez, tu es sélectif, tu sélectionnes les bons trades, celui-là il était parfait, buy to sell, AMD, tu avais tout, tu avais les traps ordonnées ici, tu avais tout, l'inducement, et tu vois, ils ont tout repéré, donc ça c'est vraiment bien, GG à vous. Je pense que j'avais mis peut-être une vision aussi ce jour-là. Voilà, j'attendais à ce que le prix prenne la liquidité, tu vois. J'attendais à ce que le prix vienne chercher la liquidité là-haut. Tu vois, j'avais mis une vision. Je me suis dit, soit le prix va venir chercher l'inducement ici, de cette zone-là, et il va partir, soit il va venir chercher cette liquidité-là. Et là, il y avait l'IPA ici. Donc voilà, tu vois, sur la formation, j'envoie tous les jours une vision où je dis ce que le prix pourrait potentiellement faire. Et là, tu vois, la vision du 5, bah, je l'avais envoyée. J'avais dit que voilà, le prix pouvait venir chercher l'inducement ici et partir ou prendre cette liquidité-là. Il y avait l'IPA là, la cause allait chercher en bas. Et on voit qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Tu vois que la vision a été respectée. Tu vois, on est venu chercher l'inducement et c'est parti. Donc voilà. Donc voilà les gars, voilà un peu pour cette explication de trade. J'espère que ça vous aura plu. Ok, du coup, toi, Virginie, tu as commencé du coup la formation en 2023 et là, du coup, aujourd'hui, bah, tu as, de très bons résultats. Tu as des résultats même stables. Ouais, du coup, oui, oui, après, moi, je trade aussi de manière extrêmement safe. Je prends pas beaucoup de risques sur chaque position. Je prends pas beaucoup de trades non plus dans le mois. Et la clé, c'est ça, en fait. C'est vraiment gérer le risque management, pas augmenter ton risque, mais augmenter ton capital. Avoir, par exemple, un plus gros capital ou plusieurs comptes de trading propre firme pour faire la même chose, mais avec un capital plus conséquent, bah, forcément, tu augmentes les revenus derrière, quoi. Ouais, si tu devais donner trois conseils aux gens qui sont pas rentables aujourd'hui, ça serait lesquels? Trois conseils, déjà être sûr de sa stratégie, donc l'avoir vraiment assez backtesté, parce qu'il y a beaucoup de traders, tu leur parles de backtest, ils savent pas, ils savent pas ce que c'est, mais au moins quand tu as backtesté, Ouais. tu as des datas solides en fait sur lesquelles t'appuyer et ton trading il devient binaire. Tu te poses même pas la question, c'est ok, j'ai ma stratégie, j'ai mon plan, je l'applique. Justement, avoir un plan qui est vraiment détaillé, strict, que tu suis à la lettre et aussi travailler sa psychologie. Sa psychologie, sa discipline, parce que souvent les gens ils vont avoir un plan, mais ils sont pas, ils sont pas aptes et capables de le suivre à cause de la psychologie et de la discipline. Donc c'est ouais, voilà. La stratégie, une stratégie solide, un plan et la discipline et la préparation mentale pour bien le suivre. Ouais, c'était les Ok, trois ok, conseils. ok. Ok, Voilà. parce que oui, toi, ton domaine aujourd'hui, c'est ça, c'est ce que tu fais avec les élèves dans la formation, la préparation mentale et la psychologie. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Moi, comme tu l'avais dit, je crois au début de la vidéo, je suis ton ancienne élève, mais maintenant je travaille avec toi et justement j'accompagne les élèves en individuel sur ces aspects-là, parce qu'il y a beaucoup de traders, malheureusement, qui ne réussissent pas en trading à cause de ça, à cause de la psychologie.
Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. On travaille pour aller chercher ce qui fonctionne pas et reprogrammer vraiment leurs schémas mentaux pour que eux ils puissent être rentables sur le long terme. Voilà.